spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Hi everyone, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me poser plein de questions sur les réseaux sociaux par rapport à Sciences Po, au concours, à mon expérience, comment ça s'est passé. Je me suis dit que j'allais faire plusieurs vidéos pour vous aider. Elles seront du nombre de 4. Une où j'explique plus explicitement la procédure d'entrée pour Sciences Po Paris. Donc la première, la voici. La seconde qui explique la procédure pour les IEP. La troisième qui parle de mon expérience, de mon vécu, comment j'ai réussi, les conseils que je vous donne. Et la quatrième qui sera une vidéo FAQ, donc je vous encourage à aller me poser des questions. Je la tourne pas encore. Je ferai une playlist pour vous faciliter la tâche, pour toutes les regarder. Comme ça, vous les regardez comme ça à la suite et c'est facile et c'est pas compliqué. Donc, Sciences Po Paris, c'est quoi? Sciences Po Paris, c'est le tout premier IEP de France, Institut d'études politiques. Un IEP qui a été créé en 1872. On crée les grandes écoles dans lesquelles on rentre par concours. Et donc, il y a toujours l'idée de méritocratie, c'est-à-dire qu'il faut mériter sa place, il faut bien travailler. C'est pas que les fils d'eux qui réussissent à rentrer dans ces écoles. Donc moi, j'ai présenté la procédure d'entrée en première année, c'est-à-dire le bachelor qui constitue les 5 premières années au collège universitaire de Sciences Po Paris. La première année qui est une année un petit peu fourre-tout, tout comme la deuxième année. On apprend les fondamentaux, il y a de tout, il y a de l'économie, de l'histoire, des sciences humaines, des sciences sociales. On apprend vraiment de tout. C'est ça l'atout de Sciences Po, c'est la pluridisciplinarité. C'est en fait pour les élèves qui n'ont pas tout de suite envie de se cantonner à une spécialité. Parce que souvent les universités elles proposent des cours qui sont beaucoup trop spécialisés et c'est un petit peu compliqué on va dire. Quand on a seulement 18 ans, 17, 18 ans des fois, 16, des fois il y en a qui ont leur bac à 16, seulement 16 ans. C'est compliqué justement à cet âge-là de se dire ah bah moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. C'est un petit peu stressant aussi de se dire je vais faire un choix qui est déterminant pour mon avenir, je vais faire un choix qui va peut-être déterminer le métier que je ferai dans 10 ans. C'est vraiment hyper compliqué. C'est pour ça que les IEP, quelque part, c'est un bon compromis pour les élèves qui veulent pas tout de suite choisir. Moi, c'était mon cas, j'avais pas envie de tout de suite choisir, je savais pas du tout quoi choisir, mais je savais que Sciences Po, c'était un bon choix, c'était un choix qui pouvait m'ouvrir des portes et que de toute façon, en sortant de Sciences Po, j'allais pas être au chômage. Plus de 65%, même 70%, je dirais, plus de 70% des diplômés de Sciences Po, bah, quand ils sortent, ils ont pas trop de difficultés à trouver un travail dans une ONG, dans les secteurs privés ou publics. C'est vraiment ça l'atout de Sciences Po. En théorie, c'est un concours qui ne se prépare pas. C'est-à-dire que la meilleure façon de le préparer, c'est de bien bosser son dossier, c'est-à-dire de bien bosser au lycée, d'avoir les meilleures notes possibles, de bosser comme une bête, quoi. C'est le plus important en soi, parce qu'en fait, c'est un petit peu un concours qui nous prend au dépourvu. Ça se passe seulement en terminale. La procédure d'admission en première année, elle se fait une seule fois dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux tenter une seule fois. Tu ne peux pas tenter 2 fois comme le concours des IEP. Paris, tu n'essaies qu'une seule fois. C'est pendant l'année de ta terminale que ça se passe. Et du coup, ça va vraiment très vite. On va vouloir évaluer ton potentiel, évaluer ton talent, essayer de voir un petit peu les activités que tu as fait au-delà de ta scolarité, c'est-à-dire les activités extrascolaires. On va essayer de regarder si tu es un élève attentif, si tu étais un élève peu discipliné, dissipé, des choses comme ça. Donc on va regarder tes appréciations, on va tout regarder dans ton passé au lycée. Donc c'est les bulletins des 3 dernières années du lycée qui comptent. Aussi, un autre point qui est important, français comme internationaux, maintenant c'est la même procédure d'admission. Ce qui diffère, c'est seulement la plateforme. Les étudiants français futurs bacheliers se dirigeront vers la plateforme Parcoursup, tandis que les étudiants internationaux se dirigeront vers le site de Sciences Po, Admission. Il y a aussi une autre procédure, celle-ci elle concerne les lycéens qui étudient dans un lycée d'éducation prioritaire, c'est-à-dire un lycée classé ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et donc ça s'appelle les conventions d'éducation prioritaire qui permettent aux élèves dont le lycée a signé une convention avec Sciences Po qui leur garantit chaque année un nombre défini de places pour Sciences Po Paris. Et donc, cette procédure, je la qualifierais pas d'un petit peu plus légère, mais c'est toujours de la sélection. Les profs vont choisir les élèves qui ont la possibilité d'être admissibles. C'est-à-dire que, normalement, si vous voulez faire Sciences Po Paris, vous pouvez en parler à des profs qui sont là pour ça. Je sais plus trop à qui il faut demander, mais je sais qu'il faut le faire savoir. Une fois que vous l'avez fait savoir, on va vous préparer. Ensuite, il y aura un oral que vous aurez avec un professeur de Sciences Po Paris. La sélection se fera sur la base de cet oral, sur la base de vos talents, vos capacités orales et vos capacités d'expression. Voilà,
vos capacités à capter l'attention, tout ça. Et donc, la procédure donc pour les gens qui ne sont pas en convention d'éducation prioritaire, j'y reviens. Pour y arriver, il faut réussir 4 épreuves. Il n'y a pas d'épreuve à rater. Vraiment, c'est un concours. S'assurer d'avoir au moins la moyenne à chaque épreuve. Même si vous êtes moyen, essayez d'être moyen dans toutes les épreuves et peut-être que ça va passer. Parce que chaque année, la note d'admissibilité, elle change. Et personne n'en a connaissance de cette note d'admissibilité à part le jury de Sciences Po. Et cette note, elle est secrète, hein, personne ne la connaît. Chaque année, ça change. Moi, je sais que dans ma classe, en terminale, il y en a énormément qui se sont foirés à cause de ça parce qu'en fait, ils pensaient que le seuil d'admissibilité, ça allait être 11 sur 20. 11 sur 20. Alors que cette année-là, il s'avérait que la note d'admissibilité, elle était à 13. Ces gens-là ont bossé pour avoir 11. Donc, encore une fois, Sciences Po, c'est un concours, vous donnez tout. Vous essayez d'avoir la note maximale dans toutes les matières. Parce que la note d'admissibilité, elle change chaque année. Quelqu'un qui va vous dire la note d'admissibilité, c'est ça, il va vous mentir parce qu'il ne fait pas partie du jury, il ne sait pas ce qui se passe. Donc faites attention, il y en a beaucoup dans ma classe qui se sont foirés à cause de ça. Moi, j'ai pas raté pour ça. J'ai raté parce que je pensais que c'était un examen. J'avais pas compris le concept de concours. J'étais idiote, hein, jeune, bête, logique. Et donc, j'ai raté parce que j'avais trop confiance en moi, tout simplement. J'avais la grosse tête. Hein. Ça met un gros stop, l'échec de Sciences Po, pareil. Et donc, les 4 notes sur 20 qui comptent. Premièrement, la première note sur 20, c'est la performance au baccalauréat du candidat, qu'il soit étranger ou français. C'est-à-dire que si vous êtes étranger, vous allez être noté sur l'équivalent du bac que vous avez passé dans votre pays. Ensuite, il y a une autre note sur 20 sur la persévérance du candidat et la trajectoire que vous avez eue au lycée. C'est-à-dire, est-ce que vos notes, elles ont monté? Est-ce qu'elles ont baissé? Ça peut jouer si vos notes de la première à la terminale, elles ont monté. Tout est important. Tous les facteurs sont importants là-dedans. On va regarder vos appréciations, vos notes. Si vous avez des bonnes notes et que vous n'avez pas des bonnes appréciations, attention. Si vous avez des mauvaises notes, enfin des notes très moyennes, on va dire, et des super bonnes appréciations, vous pouvez obtenir la note de B. Franchement, à votre dossier, c'est possible. Parce que quelqu'un qui se donne et tout, je pense que c'est important quand même. Parce que les gens qui sont là, qui savent qu'ils sont bons et qui se reposent sur les lauriers, je sais que les profs détestent ça. À un moment, j'étais ce genre d'élève, mais les profs m'ont détesté. Ouais. Ensuite, il y a une note sur 20 sur 3 exercices écrits personnels. C'est ça la nouvelle nouveauté, on va dire. Mais ça ne change pas énormément de l'épreuve de culture générale, puisque là, on a un essai personnel. Donc, on va lister ces 3 écrits personnels. Donc, le premier écrit porte sur les activités et les centres d'intérêt du candidat. Franchement, dites tout ce que vous avez fait. Ne mentez pas parce qu'à l'oral, ils vont vérifier si vous avez menti. C'est important de mettre vraiment tout ce que vous avez fait. Si vous avez fait des maraudes, si vous avez chanté dans une chorale, si vous avez une chaîne YouTube, like me, si vous aimez sortir avec vos amis, si vous faites de la natation, vraiment. Rien n'est bête, tout est important humainement, toute activité est importante, donc mettez tout ce que vous pouvez mettre pour améliorer votre dossier. Mettez tout, c'est important. Ça peut que l'enrichir de toute manière, même si c'est de la danse, hein, allez-y, parce qu'il y a une compétition qui s'appelle le CRIT, Critérium Inter-IEP, et c'est une compétition sportive entre IEP. Donc chaque année Sciences Po Paris gagne parce que ils ont tous les sportifs de haut niveau. Il y a aussi Artefact qui est une compétition artistique inter-IEP avec plein de disciplines, le dessin, la danse et le chant aussi, je crois. C'est des compétitions qui sont vraiment bonnes enfants. Chaque année, il y a des événements et c'est vraiment hyper intéressant. Il y a aussi l'éloquence Prix Mirabeau. Je crois que ça, c'est entre les... Enfin, je crois que c'est inter-IEP aussi. Allez-y, mettez tous les talents, tous vos talents cachés, même la cuisine. Ça peut marcher. L'important aussi que ce soit bien écrit. Soignez bien ça et vérifiez bien les caractères. Sciences Po, il faut compter les caractères sans espace. Ne me remerciez pas. Ensuite, le second écrit porte sur la motivation et l'intérêt que vous avez pour Sciences Po. Donc, la motivation et l'intérêt que vous avez pour Sciences Po, moi je pense que vous pouvez mettre votre projet pro, clairement. Essayez de broder quelque chose. Mettez ouais, moi j'ai envie de faire diplomate, j'ai envie de tenter l'ENA. Mettez des trucs brodés. De toute façon, pour rentrer à Sciences Po, il faut savoir écrire pour ne rien dire. Est-ce que vous savez écrire pour ne rien dire, c'est bien écrire, mais faire des longues phrases bien écrites, vous savez. Regardez un petit peu sur le site, s'il y a des cours qui pourraient vous intéresser. Regardez les masters. Franchement, dites, ouais, moi, après mon bachelor, j'ai envie de faire le master Affaires internationales. Allez-y. Mettez tout. Et motivation, vous dites aussi, ah ouais, tel il est sorti de Sciences Po, j'ai envie d'être comme lui.
ça va grave marcher. Mais faites pas un truc trop cliché non plus, faites quelque chose de bien écrit, sans faute d'orthographe, faites relire par vos profs, il y a des groupes Facebook aussi pour ça. Ensuite, le dernier écrit porte sur un essai personnel. Bon, on sait pas encore c'est quoi parce que la procédure elle a pas encore commencé. Ça commence mi-janvier via Parcoursup, l'essai personnel, même chose que la motivation et l'intérêt pour Sciences Po, doit être bien écrit, pas de faute d'orthographe encore une fois, ne faites pas de faute d'orthographe, pitié, on n'est plus en primaire. Pour faire des fautes d'orthographe encore. Vous voulez rentrer à Sciences Po, allô, vous faites des fautes d'orthographe, non, c'est pas possible. Donc l'essai personnel, vous donnez votre âme. Ah mais vous écrivez, vous brodez quelque chose, encore une fois, hein. Faut écrire. Et je pense que c'est important aussi de montrer sa culture générale dedans. Si vous pouvez citer des auteurs qui sont pas trop connus, que seulement vous connaissez, mettez. L'important c'est de se démarquer. On est dans un concours. C'est un concours, c'est pas un examen. L'important c'est pas juste j'écris quelque chose, je passe. Non, l'important c'est de taper dans l'œil du correcteur. Et donc donnez-vous et vous allez peut-être ça, tout simplement. Ce que je viens de présenter, c'est les épreuves pour être admissible. Être admissible pour ensuite pouvoir passer à l'oral. L'oral, qui est un exercice très difficile à ne pas louper. On va vous poser des questions d'actualité, on va vous poser des questions de culture, des choses comme ça. Habituez-vous un petit peu à débattre, à parler un petit peu comme ça. Moi, je pense que ce qui est important pour l'oral, en vrai, c'est important que ce soit un petit peu vous qui dirigiez l'oral. Je sais pas si vous savez faire ça, mais je sais que pour réussir un oral, il faut savoir capter l'attention de votre correcteur. Arriver, en fait, à diriger le débat, l'orienter vers ce que vous voulez dire, des choses comme ça, parler assez longtemps pour qu'il n'ait plus rien à vous poser comme question. Il va se dire, mais celui-là, mais qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question, quoi? C'est vraiment important. Pour réussir l'oral, moi je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire. Il y a beaucoup de gens qui se loupent à l'oral, qui pensent avoir d'être ça, parce qu'ils ont répondu à toutes les questions, mais moi je pense pas que c'est ça qu'il faut réussir à faire. Il y a beaucoup de gens qui loupent l'oral, hein, attention. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont réussi les épreuves d'admissibilité. Non, il y a beaucoup de gens qui ratent l'oral, donc faites attention. Payez une prépa, même s'il faut. Essayez de vous prendre un prof pour ça. Pour vous préparer, c'est un investissement. Après, vous serez tranquille pendant archi longtemps. Même pour le master, vous serez tranquille. Donnez-vous. Voilà, ça devrait aller. Quelle prépa choisir? Je vais vous proposer la mienne, puisque c'est celle avec laquelle ça s'est hyper bien basé. Je suis encore en contact avec un prof de là-bas. Ils sont vraiment géniaux. Genre, j'adore. Ils sont vraiment bienveillants. Ils nous suivent. Le suivi est impeccable. Tu peux avoir des enseignants au téléphone à n'importe quel moment. Tu as des rendez-vous téléphoniques réguliers avec les professeurs. Un suivi top. Rien à dire. J'ai pas payé pour rien, quoi. J'adore. Même si j'avais pas été prise à Sciences Po, j'aurais pas payé pour rien. Parce que c'est incroyable, franchement, c'est trop bien. On est bien encadré, les lieux pour apprendre, on est vraiment à l'aise. Les horaires sont vraiment cool. Enfin, cool. On fait du 8h, 17h, 20h même des fois. Mais je sais pas, moi j'aime bien. J'ai bien aimé travailler avec cette prépa. Et la prépa, c'est, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo Sciences Po, PGE. Et je vous encourage à aller voir leur page, enfin leur site web. Je ne suis pas payée pour dire ça, je tiens à le dire. Je ne suis pas payée pour faire la propagande, la pub. Mais moi, ça s'est hyper bien passé. PGE, allez-y. Allez-y. Franchement, on est beaucoup à avoir réussi. Dans ma classe, je crois que j'en connais une. On est grave copine, elle est à Sciences Po Bordeaux. Et après, je sais pas, je pense qu'il y en a eu d'autres. Il y en a un autre aussi qui est dans ma promo. Et ouais, c'est tout. Donc on était presque, je pense qu'il y en a 5 qui ont réussi. 5 sur, je crois qu'on était 15 dans la classe, 15 ou 20. Donc 5 sur 20, ça fait déjà un quart. Ça fait déjà plus que le taux de réussite au concours qui est de 10%, 1 sur 10. Donc un quart, c'est plus que 1 sur 10. Enfin, je suis pas bonne en calcul, mais je sais que un quart, c'est plus que 1 sur 10. Bah ouais, c'est 25%. C'est 25%. Ouais, c'est 25. Attends, 25, t'inquiète. Ouais, donc 25% de réussite. Donc, rien à dire. PGO, merci si vous me regardez. Big up. Pour les étudiants étrangers, pour soumettre votre dossier de candidature, vous avez jusqu'au 25 avril. Donc c'est un petit peu plus tard que les étudiants français, mais ne tardez pas trop. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé et que tu as mieux compris le processus d'admission à Sciences Po Paris. Vous avez encore le temps. Ne vous inquiétez pas. Allez, bonne chance et n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux si vous avez réussi ou pas. Tchuss.